Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième et dernière partie de mon haul beauté. Je vous ai filmé la première partie la semaine dernière et j'avais tellement encore de produits à vous présenter au bout de 1h30 de film que je me suis dit qu'il fallait que je coupe cette vidéo en deux. Donc c'est la deuxième partie, on va parler maquillage mais on va également parler soins pour les cheveux, un petit peu soins pour la peau. Donc si la suite de ce haul beauté vous intéresse et que vous voulez voir la suite de mon méga craquage pour le Black Friday pour ce mois de décembre, restez branchés, je vais tout de suite passer à la présentation des produits. Si cette vidéo vous a plu, comme toujours, pensez à la liker avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je vais tout d'abord vous parler d'un colis de chez Makeup Revolution que j'ai reçu, c'est la marque qui m'a envoyé un joli colis pour les fêtes et je me suis dit que j'allais vous présenter rapidement ces produits. Donc j'ai reçu un énorme carton avec des jolies décorations, des petites boules de Noël, des petits sapins et tout, c'était super mignon. Une petite carte adorable, il y avait également ce sac en tissu là. Voilà, donc j'ai tout fourré là-dedans et je vais, comme Mary Poppins, sortir tout ça de mon sac. Donc pour commencer, ils m'ont envoyé une petite palette d'highlighter. Il s'agit de la Rose Gold Glow qui contient 2 highlighters poudre. Donc on est sur ce genre de packaging, vous savez, en mode tablette de chocolat et les highlighters se présentent comme ceci. On n'y voit rien avec le reflet du blanc des lumières artificielles, je suis désolée. Mais voilà, c'est mieux là, voilà, ça donne ça. On a un miroir dans ce petit packaging malgré le prix vraiment très abordable de ces produits. On peut les trouver chez Monoprix. Et donc on a un highlighter plutôt rose. Je ne les ai pas encore testés. Et on a un highlighter un petit peu doré. Ça donne ça. Ça a l'air plutôt pas mal, il n'y a absolument pas de paillettes. À voir ce que ça donne évidemment sur le visage. J'ai tout fourré dans mon sac et je ne sais absolument pas ce que je vais sortir. Donc ensuite, ils m'ont envoyé un autre highlighter. Il s'agit du Lightening Triple Baked Highlighter, donc triple illuminateur cuit. Ce sont ces enlumineurs, vous savez, dans ces packaging en cœur. Et donc quand on ouvre la boîte, on a cet enlumineur. Alors là par contre, visuellement, moi ça me plaît pas trop, il y a des paillettes. Voilà, vous savez que j'aime pas du tout les paillettes dans les enlumineurs. Je crois que ça se voit bien. Au niveau de la texture, je préfère vraiment les deux premiers que j'ai reçus que celui-là qui m'a l'air un petit peu sec et pailleté. Bref, je testerai, je vous redirai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu une mini palette de fard à paupières. C'est la teinte Rose Gold. Et donc, la petite palette... Oh, c'est super mignon. Regardez. On est sur une palette avec des teintes plutôt froides. Je vais swatcher ça. Alors, la pigmentation, on va dire que c'est correct. À voir après comment ça se comporte sur les yeux avec des pinceaux, évidemment. Je vais tester cette petite palette, je vous en reparlerai. Mais l'association des teintes est vraiment sympa. Ensuite, j'ai encore une palette de fard à paupières. Il s'agit de la Chocolate Elixir. Je n'ai rien testé de tout ça. Je découvre un petit peu en même temps que vous. Je ne vais pas tout vous swatcher, je ne vais pas avoir le temps sinon. Il y a un petit applicateur mousse là qui est en train de se casser la gueule. Donc, voilà l'assortiment des teintes. C'est plutôt joli. Celle-ci, je ne la connaissais pas. Je vais tester. Et je vous dirai si ça vaut le coup d'acheter cette palette là, si les teintes vous plaisent ou pas, c'est vraiment joli. Ensuite, toujours en palette de fard à paupières, ils m'ont renvoyé la 24 Gold. Ils me l'avaient déjà envoyée celle-ci, mais elle était arrivée cassée. Donc là, elle est en très bon état. Je vais vous faire une vidéo maquillage petit prix dans pas longtemps, donc je pense que j'utiliserai une de ces palettes pour les yeux. Donc ça... c'est la 24 Gold. Ensuite, ils m'ont envoyé une autre palette de fard à paupières. Décidément, je suis gâtée en fard à paupières. Il s'agit de la Renaissance Palette Night. Je ne connais pas du tout cette palette. J'en ai pas du tout entendu parler. Dans le même boîtier, ils ont une poudre bronzante et un enlumineur que je vous avais déjà présenté. Et là, on est effectivement sur une petite palette de fard à paupières. À voir également, à tester. Le packaging est vraiment joli. Je trouve ça assez chic, assez élégant. C'est très sympa. Ils m'ont ensuite envoyé une autre palette de fard à paupières. Cette fois-ci dans une gamme différente. Il s'agit des Reloaded et c'est la Neutral 3. J'aime beaucoup l'assortiment de teintes. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime porter. Elle est plutôt jolie cette palette. Faut que je la teste, je vais vous dire ça pour tout. En fait, faut que je teste, oui, faut que je le teste, voilà. Une vraiment très jolie palette de fard à paupières. Je vais tester, mais peut-être pas tout. Je vais aussi, je pense, en donner dans mon entourage parce que
J'ai un petit peu trop de palettes de fard à paupières là, puisque ça n'est pas fini. On a dans la même gamme la teinte Velvet Rose, que je ne connaissais pas non plus. Donc dans cette palette, on va avoir des teintes chaudes et des teintes un petit peu plus froides, des mats et des lumineux. J'aime bien aussi la combinaison de couleurs, c'est plutôt sympa. Si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, ils m'ont envoyé un petit paquet avec plein de teintes de leur anti-cerne. C'est le Conceal and Define. J'avais fait une revue au sujet de ce produit. Je l'avais trouvé plutôt pas mal. C'était pas le meilleur anti-cerne que j'avais, mais au niveau du rapport qualité-prix, c'était très correct. Après, j'ai vu beaucoup de revues très positives à propos de ces produits. J'ai également eu des retours de votre part et vous m'avez dit que vous appréciez beaucoup ce produit, qu'il avait un excellent rapport qualité-prix, une bonne couvrance, une bonne tenue sur vous. Moi, j'avais rencontré un petit souci, il filait un petit peu dans mes plis. Voilà, c'était un petit peu le point négatif de cet anti-cerne. Mais ça, c'est pareil, hein, je vais pas garder toutes ces teintes là qui ne me correspondent pas. Je vais gâter un petit peu les gens autour de moi. Si cet anti-cerne fonctionne sur eux, pourquoi pas, ce serait merveilleux. Et enfin, ils m'ont envoyé un kit qui est le Eye Defining Kit, donc kit définition pour les yeux. On va avoir 3 pinceaux. Je vais essayer de ne pas vous éblouir. On a 3 pinceaux, on a une base de fard à paupières et on a encore une palette ici. Voilà, j'ai jamais testé les pinceaux Make Up Revolution, donc ça peut être l'occasion. Tester la base également et vous dire un petit peu si ça vaut le coup ou pas. Donc voilà, merci Make Up Revolution, vous m'avez pourri gâté. Hein, j'ai pas d'autres mots. S'il y a certaines palettes en particulier que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, quand je ferai ma vidéo sur des produits petit prix, je choisirai celle qui a été le plus demandée. Je vais maintenant vous parler de la marque Colourpop. J'ai passé une jolie commande lors du Black Friday. Donc il y avait non seulement les frais de port offerts à l'étranger, et il y avait des jolis promos sur les rouges à lèvres. Donc voilà, je suis allée récupérer ce fameux colis à la poste. Hein. Je me suis allégée de 20 € de frais de douane et j'ai donc reçu ce colis. Donc tout d'abord, j'ai commandé une palette de fard à paupières qui n'était absolument pas en promo, mais j'ai trouvé l'assortiment des teintes vraiment joli. J'avais envie de tester, les swatchs avaient l'air vraiment sympas sur internet. Il s'agit de la palette Disney Designer Collection. Cette collection-là est sortie à l'occasion de l'anniversaire de Disney. Au niveau du packaging... c'est pas mon délire, je vous avoue que je savais pas ça. Je savais pas là les jolis petits personnages de Walt Disney là, non. Bon, mais c'est pas grave parce que à l'intérieur la palette est vraiment super jolie. Regardez ça. On a des fards mat, on a des fards lumineux. Je vais vous faire rapidement 2-3 swatchs parce que ça a l'air plutôt pas mal quand je mets mes doigts dedans. Donc les lumineux, vous voyez, c'est plutôt joli. Là aussi. On a 2 jolies teintes bien métallisées. Et ensuite, on a un mat. Donc, il y en a un ici. Vous voyez, la pigmentation n'est vraiment pas mauvaise. Alors, c'est pas la meilleure pigmentation du monde pour les mats. Mais le principal, c'est que ça fonctionne bien sur la paupière. Et là, j'ai un fard satiné un petit peu violet. Voilà, il faut vraiment que je teste. Mais je trouve ça au swatch plutôt pas mal. Avec, comme toujours chez Colourpop, un très bon rapport qualité-prix. J'ai également commandé un bronzer chez Colourpop. Alors j'en ai déjà un dans cette gamme-là que j'aime beaucoup, qui est un excellent bronzer petit prix. Et je voulais dans la même gamme quelque chose d'un petit peu plus froid, puisque celui que j'ai est plutôt doré. Et je voulais une teinte avec laquelle je vais réchauffer mon teint et en même temps sculpter mon visage. Et donc j'ai pris la teinte... Spectacle. Quand on commande des pressed powder chic chez Colourpop, on reçoit donc la poudre dans un petit emballage en plastique comme ça et on reçoit le boîtier à côté, donc il suffit de mettre la poudre dans son petit boîtier. Et au niveau de la teinte, comme je vous disais, on est sur un bronzer qui est plutôt froid. Voilà, donc je vais vraiment pouvoir sculpter mon visage avec ça. Et j'adore ces bronzers, pourquoi? Parce que la pigmentation, je la trouve parfaite. C'est pigmenté, mais pas trop. Donc on peut vraiment construire petit à petit son maquillage sans se rater. Ça s'estompe très bien, ça se travaille très bien, ça ne fait pas de démarcation, ça se fond bien la peau, il n'y a aucun effet de matière. Donc vraiment, très bon produit petit prix chez Colourpop. Ensuite, j'ai commandé des rouges à lèvres et là, vous allez avoir le droit de vous moquer de moi puisqu'une fois de plus, j'ai commandé 15 fois les mêmes teintes. Alors, je vous avoue que je pensais pas que c'était autant les mêmes teintes. Pourquoi? Parce que je voyais au moment où je passais ma commande que c'était des teintes qui se ressemblaient. Les rouges à lèvres étaient à 3 $ et quelques, donc ça fait genre même pas 3 €. Donc je mettais dans mon panier en me disant oui c'est assez similaire mais ça coûte tellement pas cher et ces rouges à lèvres sont tellement bons que je prends. Et hier soir quand j'ai reçu, quand je suis allée chercher mon colis et que j'ai swatché sur ma main, je me suis dit ah ouais là quand même, il y a quelques teintes, ce sont les mêmes. Et je sais pas, au moment où je passais ma commande, je me suis dit s'ils ont pas le même nom, même si moi je vois pas trop la différence au moment où je passe ma commande, sur la main ou sur les lèvres, il y aura une différence puisque forcément ces rouges à lèvres là ne portent pas le même nom.
Donc tout d'abord, j'ai commandé 5 Lipsticks. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je raffole de ces produits pour les lèvres. Je les trouve vraiment excellents. On a l'impression au moment où on les applique d'appliquer des rouges à lèvres liquides, tellement la texture est fine et glisse sur la peau. Et ensuite, ça se fige en fait, j'ai envie de dire. Pourtant, on n'est pas sur du liquide mat, hein, mais c'est un petit peu le même effet. Et la tenue est vraiment, vraiment excellente. Donc, je vais vous swatcher les teintes que j'ai prises. Donc tout d'abord, dans la gamme des mats, j'ai pris la teinte Brink. On est sur un rose qui va tirer un petit peu en sous-ton sur du pêche. Je pense que ça, j'aurais plus tendance à le porter au printemps et en été. C'est pas trop le genre de couleur que je porte en ce moment, mais la couleur est très jolie, ça me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai pris la teinte Who Runs This, qui est ici. Donc là, on est sur un orangé vraiment chaud, épicé, qui tire un petit peu aussi sur le rouge. Ensuite, j'ai pris la teinte Can't Wait, qui est ici. Donc là, on est sur un nude rose marronné, qui tire plus sur le marron que sur le rose, mais il y a quand même des sous-tons roses un petit peu dedans. Ensuite, j'ai pris la teinte Capiche, qui est un petit peu plus marronnée, peut-être un petit peu plus froide que la teinte Can't Wait. Et ensuite, j'ai pris la teinte Daydream, et alors je trouve vraiment que la teinte Daydream et la teinte Can't Wait sont les mêmes. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ces deux-là sont vraiment similaires. J'arrive pas vraiment à faire la différence. Mais bon, c'est pas grave, je vais l'offrir à quelqu'un et ça fera une heureuse. Je dirais peut-être que celui-là va tirer un tout petit peu plus sur le rose. Mais alors vraiment, on verra même pas la différence sur les lèvres, quoi. Voilà pour les Lipsticks. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres en raisin. J'avais jamais testé les rouges à lèvres en raisin de chez Colourpop. Il s'agit des Luxe Lipstick et j'ai pris la teinte Foolish. Donc là, on est de nouveau sur un orange assez vif qui ressemble beaucoup au orange dans les Lipsticks. Peut-être que celui-là est un petit peu plus vif, un petit peu plus pétard, mais c'est assez similaire également, hein. Je vous l'accorde. Et enfin, j'ai pris un Ultra Satin Lip. Ils font partie de mes rouges à lèvres petit prix favoris. J'aurais même envie de dire que ce sont mes rouges à lèvres petit prix favoris. Et donc, j'ai pris la teinte Lost, qui est un rouge profond. Il est magnifique, ce rouge. C'est le rouge, je trouve que c'est le rouge parfait. Je l'ai swatché hier et je me suis dit, cette teinte-là est magnifique. Voilà. Je vais maintenant passer à une marque qui, dans la gamme des prix, est à l'opposé de Colourpop, puisque nous allons parler de Pat McGrath Labs. J'ai commandé un kit de palette et j'ai commandé 3 rouges à lèvres. Le kit de palette, je l'ai payé plein pot. Il n'y avait pas d'offre intéressante pour le Black Friday sur la collection, en tout cas sur les produits que je voulais. Il y a eu 25% sur le site, mais sur d'autres produits. Et après avoir commandé ces 3 palettes plein pot, 3 jours après, la marque a fait moins 25% sur tout le site. Donc je vous avoue que j'ai été un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, je les voulais tellement que voilà, je les ai achetés, je me suis fait plaisir, j'étais vraiment contente. Mais du coup, avec les moins 25%, j'en ai profité pour acheter 3 rouges à lèvres que je vais vous présenter tout de suite. Donc je n'avais jamais testé les rouges à lèvres, les palettes, je les avais déjà essayées, mais les rouges à lèvres, c'est une grande première. Donc au niveau du packaging, on est vraiment sur du Pat McGrath. Donc on a un petit fil comme ça qu'il faut défaire là, qui est attaché à ça. Et ensuite, quand on ouvre, on a le rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Donc là, on va avoir la teinte Lust Angeles. Alors, je n'ai pas encore vraiment testé ce rouge à lèvres. J'en ai porté un seul une fois. Je vais vous montrer lequel. Mais au niveau du swatch, l'opacité est excellente. Donc, la pigmentation est vraiment très bonne. C'est crémeux et la texture est vraiment super jolie. Voilà, après à voir sur le long terme, il faut vraiment que je teste. Donc celui que j'ai déjà porté, c'est celui-ci. Il s'agit de la teinte Lavish, c'est la teinte 410. Donc là, les deux que je viens de vous présenter, ce sont des rouges à lèvres qui sont crémeux. Ce ne sont pas des mats, mais bon, je dirais qu'il y a un fini semi-mat hein, sur ces rouges à lèvres. En particulier, au bout de quelques heures, on est sur un fini mat, puisque celui-là, je l'ai porté hier. Au bout de 4-5 heures, il n'avait pas bougé, mais le fini était de plus en plus mat. Voilà, et au niveau de la tenue, je n'ai pas appliqué de crayon dessous, il n'a pas bougé, il n'a pas filé dans les plis, il a été hyper confortable à porter et pareil, la pigmentation est excellente. Voilà, donc pour une première impression, c'était vraiment très positif par rapport à ce rouge à lèvres. Et le dernier que j'ai pris, c'est un rouge à lèvres mat, il s'agit du Flèche numéro 5. Donc c'est la teinte qui est ici, je n'ai pas encore essayé porter sur les lèvres. Au moment de l'application, en tout cas au niveau du swatch, même si le fini est mat, il y a quand même un petit aspect crémeux dans la texture, c'est pas un mat velouté. À voir après comment ça se comporte sur les lèvres, je ne l'ai pas encore testé. Et donc pour les palettes, j'ai pris les 3 dernières qui sont sorties dans la collection des palettes à 6 fards.
Donc la première, il s'agit de la Mothership Sublime Bronze Temptation. Mimi de la chaîne Mimi Signature a déjà parlé de cette palette sur sa chaîne. Et j'ai adoré quand elle a présenté cette palette. La première fois, elle avait fait un haul où elle swatch en fait cette palette. Et la réaction qu'elle a quand elle swatch, en particulier ce fard ici, c'était génial. Elle a halluciné en fait de la beauté du fard. Voilà, donc moi déjà qui voulais craquer sur ces palettes, puisque je connais déjà des palettes de cette gamme là que j'adore, ça m'a complètement convaincue. Donc je vais pas vous faire des swatchs pour toutes ces palettes, sinon ça va durer 100 ans, mais je vous fais quand même 3 petits swatchs pour que vous puissiez voir au niveau de la lumière et au niveau de la pigmentation et des teintes un petit peu ce que ça donne. Et alors la teinte la plus surprenante dans cette palette, c'est celle-ci. Je sais pas si vous le verrez, mais on est sur un cranberry bordeaux qui en fait a des sous-tons bronze doré. C'est vraiment surprenant comme fard duochrome, c'est super beau. Celui au-dessus, on est sur un bronze qui va avoir des sous-tons à l'inverse, un petit peu cranberry, un petit peu prune. Et là, on a un mat pour que vous puissiez voir voilà, la pigmentation et ce que ça donne au swatch. Ensuite, la seconde palette que j'ai prise, c'est la Mothership Subversive Metamorphosis. Donc là, on va être sur une palette uniquement avec des fards lumineux et métalliques. Et en fait, l'idée d'avoir acheté ces 3 palettes, c'est qu'après avoir regardé plein de fois des swatchs et des revues, je me suis vraiment dit que c'est des palettes qui allaient se compléter. Donc ça me dérange absolument pas qu'il y ait que des métalliques dans cette palette, puisque dans les autres, on va retrouver des mats avec lesquels on va pouvoir travailler ces fards. Donc je vous ai également fait 3 swatchs pour que vous puissiez regarder la beauté de ces fards. La finesse, à chaque fois je vous dis c'est de la soie. Par contre si vous achetez ces palettes, ne soyez pas surprise par la texture. C'est un petit peu comme les fards lumineux de chez Natasha Denona. Il faut vraiment effleurer les fards, que ce soit avec votre pinceau ou avec votre doigt. Ça sert à rien de prélever beaucoup de texture parce que c'est tellement pigmenté et saturé en pigments et je sais pas, en lumière j'ai envie de dire, que voilà, il en faut très peu et que la matière s'étire vraiment très bien. Donc voilà. Je crois que les swatchs parlent d'eux-mêmes hein, sur ces métalliques là, c'est vraiment super beau. Et enfin, la troisième palette, c'est la Mothership Subliminal Dark Star. Donc là, on va être sur une palette avec des teintes un petit peu plus froides, malgré le fait qu'on ait quand même 2 dorés ici. Un qui va être un petit peu plus pêche et un qui va être vraiment doré. Mais voilà, autant l'autre est sur des teintes chaudes, là on est sur des teintes plutôt froides. Avec un noir ici pour faire un trait de liner, un gris anthracite. 2 violets, un violet un petit peu électrique, un violet beaucoup plus sombre et intense. Donc voilà, très jolie palette également. Je n'ai pas encore testé hein, tout ça. Je vous fais également 3 swatchs. Donc voilà pour ma commande sur le site Pat McGrath. Je ne regrette absolument pas. Je trouve que, en tout cas visuellement, ces palettes sont vraiment super belles et j'ai vraiment hâte de jouer avec. J'ai ensuite passé une commande sur le site de Cult Beauty. Il y avait moins 20% pour le Black Friday. Et donc pour commencer, j'ai pris un produit de chez Anastasia Beverly Hills. Il s'agit d'une colle à paillettes, c'est la Glitter Adhésive. J'ai eu envie de tester ce produit pour 2 raisons. D'abord pour tous les fards un petit peu top coat pailletés que j'ai dans ma collection. Je pense que ça va être vraiment bien d'utiliser ça avec. Ça va permettre d'intensifier un petit peu les effets de ces fards top coat et de mieux les fixer sur ma paupière. Mais j'ai envie aussi d'essayer d'utiliser ça. Vous savez, des fois j'humidifie mon pinceau ou j'humidifie un petit peu mon doigt avant d'aller chercher les fards lumineux pour qu'ils soient vraiment beaucoup plus intenses et au lieu de le faire avec un spray fixant, j'ai envie d'essayer avec ça. Voilà pourquoi j'ai acheté cette colle à paillettes de chez Anastasia. Donc le packaging est mignon, c'est petit, c'est pratique et ça vient avec un petit pinceau. Voilà. Ensuite, toujours chez Cult Beauty, j'ai repris un pinceau de chez Morphe qui est mon pinceau blush favori de tous les temps. Il s'agit du pinceau M500. J'en avais qu'un et vu que c'est un pinceau dont je ne peux plus me passer, j'en ai acheté un deuxième pour pouvoir avoir un roulement quand je lave le précédent. Voilà pourquoi j'ai acheté ce pinceau-là de chez Morphe. Toujours chez Cult Beauty, j'ai commandé un après-shampoing. Il s'agit d'un produit de la marque Briogeo et c'est le Be Gentle, Be Kind. Donc j'ai déjà testé un après-shampoing de cette marque. C'était pas celui-là, c'était celui, alors je sais plus le nom, mais pour les boucles en fait. Et j'ai vraiment aimé. Et quand j'ai voulu le recommander sur Cult Beauty, en fait il était épuisé. Et vu que j'avais entendu parler de celui-ci vraiment en bien, je me suis dit allez, je vais tester. Vous sachez que quand je fais ma routine capillaire,
clair. Je vais laver mes cheveux avec 2 shampoings, je vais vous en présenter un là juste après. Et ensuite j'utilise un après-shampoing, j'utilise pas forcément de masque en fait. Mais j'essaie toujours d'acheter des après-shampoings qui vont être à la fois nourrissants et réparateurs, qui ont un petit peu un effet de masque en fait. Et le temps que je démêle, ça pose un petit peu et ça suffit pour mes cheveux. J'ai pas forcément besoin de plus vu que je fais très peu d'appareils chauffants. J'ai pas les cheveux qui sont vraiment abîmés et du coup j'ai pas besoin je sais pas, d'appliquer 3 milliards de soins pour que mes cheveux soient en bonne santé. Voilà, donc à tester, mais en tout cas le premier que j'avais acheté de cette marque là pour les boucles, j'avais vraiment adoré. Et dernier produit que j'ai acheté chez Cult Beauty, c'est un soin pour le visage de la marque The Ordinary. Il s'agit du niacinamide 10% plus zinc 1%. C'est un produit que j'applique avant mes crèmes et qui va unifier le teint, atténuer les rougeurs, atténuer les imperfections. C'est la 2e fois que je l'achète, je suis plutôt contente de ce produit. Donc voilà, j'applique ça que le matin, je n'applique pas le soir. Le soir, je vous ai dit ce que j'appliquais, j'applique mon gel d'aloe vera et mon huile de thé blanc. Je sais pas trop quoi vous dire, c'est pour ça que je vous parle pas de soins plus souvent, parce que voilà, je vous dis voilà, j'achète ça, c'est cool, mais est-ce qu'il y a un effet révolutionnaire? Non. Et bon, voilà, j'ai racheté mon sérum unificateur de teint. Et tous les principes actifs à l'intérieur, etc. Je sais pas, je connais pas. Voilà. Je pense que ça vous prouve bien là pourquoi je ne vous parle pas plus souvent de soins. Tout simplement parce que je n'y connais rien. Voilà. Je me fie à ce que je vois sur internet, je regarde des revues et quand je vois que c'est positif, je me dis allez ma cocotte, on va tester et on verra bien. Donc ensuite, récemment, chez Sephora, j'ai racheté mon shampoing. Donc mon shampoing, c'est un shampoing de Christophe Robin. Il s'agit du scrub lavant purifiant au sel marin. Je vous explique pourquoi j'utilise ça. Vous savez, je pense, si vous me suivez depuis un petit moment, que je fais de l'eczéma. J'ai eu fait de l'eczéma sur les mains, sur le visage, sur le cou. Ça varie, ça change, ça se déplace. En ce moment, c'est au-dessus de la lèvre. Là, voilà, allez savoir pourquoi. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et j'en ai également sur le cuir chevelu. Voilà, parce que, pourquoi pas ? J'ai envie de vous dire. Et donc le seul shampoing que j'ai trouvé qui m'apaisait, pourtant c'est du sel marin et c'est un scrub, mais ça m'apaise le cuir chevelu et ça m'évite de faire des plaques et je n'ai absolument plus de pellicule parce que l'eczéma, vous savez, après ça fait des petites peaux. Donc j'avais des petites peaux dans les cheveux, c'était horrible. Et le seul shampoing qui m'a sauvée, c'est celui-là. J'ai eu beau en essayer 200 000 autres, ça n'a pas fonctionné, mais là pour le coup celui-là, il fonctionne. Donc quand je fais ma routine pour les cheveux, j'utilise 2 shampoings différents. Tout d'abord un shampoing, je vous en reparlerai une autre fois, mais un shampoing pas cher que j'achète en grande surface, vraiment pour enlever le gras dans mes cheveux. C'est un shampoing de la marque Nature et Moi. C'est pas du 100% naturel, 100% bio, mais bon, c'est quand même plutôt clean, on va dire, au niveau de la composition. Je m'en sers donc pour nettoyer, je vous dis, le gras et nettoyer mon cuir chevelu. Et ensuite, j'applique ça, il en faut une toute petite quantité. C'est de la pâte. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et donc voilà, je fais mousser tout ça, je laisse un petit peu poser le temps que je me savonne et tout. Et je rince, et depuis que j'utilise ça, je n'ai plus d'eczéma sur mon cuir chevelu. Il est arrivé une fois où j'en avais pas recommandé, et du coup j'ai utilisé un autre shampoing 2 ou 3 fois, et c'est revenu, mais direct. Et du moment que j'ai reçu ça et que je l'ai réutilisé, ça a disparu. Donc ce truc-là ne me quitte plus. Donc là on est sur un format 75 ml. Sachez qu'un truc comme ça me fait 3 ou 4 mois. C'est pas donné, Christophe Robin, mais vu le temps que ça me dure, parce qu'il faut une toute petite quantité malgré la masse de cheveux que j'ai, voilà, je continue à acheter ça et j'en suis super contente. Et enfin, le dernier produit de cette vidéo que je voulais vous présenter, c'est un soin pour la peau que je viens tout juste de racheter. Il s'agit d'un produit de chez Nuxe et c'est la crème prodigieuse Boost, crème soyeuse multi-correction pour... Oh putain... Je viens de me rendre compte que je me suis plantée puisque j'ai pris celle pour les peaux normales à sèche alors qu'il m'aurait fallu celle pour les peaux mixtes à grasse. Voilà, bravo Gabi, tu es une championne. Je viens de vous donner la raison numéro 2 pour laquelle je ne vous parle jamais de soins pour le visage parce que je suis une bille, voilà. Donc c'est pas grave, je vais quand même l'utiliser ou alors je vais la filer à mon copain qui est toujours en train de me réclamer des crèmes pour le visage et j'irai m'acheter celle qui est pour les peaux... Pour les peaux mixtes à grasse, bref, c'est une crème qui va avoir un effet également sur les rougeurs, sur les imperfections et qui va un petit peu unifier le teint et qui va lutter contre les premiers signes de l'âge. Je ne peux pas vous en dire plus puisque je l'ai acheté il y a 2 jours, donc voilà, puisque c'est un haul, je vous le présente, mais je ne sais pas vous dire si c'est miraculeux ou pas, si c'est prodigieux ou pas, je n'en sais rien. J'ai donc terminé la 2e partie de ce haul, vous comprenez je pense pourquoi j'ai coupé cette vidéo en 2, il y en avait vraiment
beaucoup. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Et donc c'est cette... Oh, je m'en suis collée sur le menton. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on reçoit le boîtier à côté, voilà, il suffit.